Raphaël Enthoven, grand pape de l'univers qui nous éclaire tous grâce à sa sagesse, vient de battre ChatGPT au bac de philosophie. Alors, il en est tellement fier qu'il a fait un pavé monstrueux. Et il explique en gros, il a battu ChatGPT sur une dissertation de philosophie de niveau bac, où il a eu 20 sur 20, cet élégant personnage, et ChatGPT n'a eu qu'un petit 11 sur 20. Pour vous expliquer comment il a réussi cette prouesse, en fait, il a demandé à 3 ingénieurs et un prof de philo de préparer ChatGPT, l'ont entraîné, talala. Alors, bon, déjà, juste ça veut absolument rien dire, puisque ChatGPT ne peut pas être entraîné. ChatGPT est un modèle privé, ce qui veut dire qu'on est obligé d'utiliser ChatGPT comme il est livré. Les seules deux choses qu'on peut faire, c'est lui donner des bonnes instructions dans le prompt sur le site web, ou alors lui donner des instructions via document, donc c'est ce qu'on appelle les GPTs maintenant. ChatGPT, pour donner des réponses, lira d'abord dans les documents que vous lui avez fournis, et après, s'il trouve pas ce qu'il faut, il continuera à aller chercher dans sa propre base d'apprentissage. Ce qui veut dire que la qualité des réponses de ChatGPT est très dépendante de ce que vous lui donnez à manger. Bref, pour la 14e 1500 fois, ChatGPT n'est pas une intelligence artificielle, c'est un modèle de langage. Un modèle de langage, c'est quelque chose de statistique. Ce qui veut dire que quand on entraîne un modèle de langage comme ça, en fait, on donne à un réseau de neurones tout un tas d'informations qui proviennent de l'ensemble du Wikipédia français, anglais, espagnol, russe, tout ce que vous voulez. On lui donne tous les textes de l'ONU, pareil dans toutes les langues disponibles, Reddit, Twitter, Facebook, tout ce que OpenAI a trouvé sur Internet de disponible. Une fois que le réseau de neurones a ingurgité l'ensemble de ces données, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Soit on décide de faire de l'analyse sémantique, soit on décide de faire des traductions, et on est aussi capable de demander de restituer son apprentissage sous format textuel. Et comment on fait ça? Et ben en fait, en lui posant une question, donc le ChatGPT va analyser la séquence de texte et va trouver une séquence de texte qui se rapproche le plus de la séquence de texte en input, et ChatGPT va simplement recracher de façon un peu intelligente ce qu'il a appris. ChatGPT, comme Mistral AI, comme tous les autres modèles de langage, ne sont pas capables de raisonner. C'est d'ailleurs une des nouvelles frontières que les chercheurs sont en train d'essayer de franchir, et la façon qui a été choisie pour définir si un modèle de langage est capable de réfléchir à peu près correctement, c'est d'utiliser les maths, parce que ce sont des choses qui sont facilement objectivables, et contrairement à la philo, où la phase d'interprétation est bien plus grande. Bon allez, tchuss.